Eh bien, bonjour sur notre jardin en permaculture. Donc voilà, ça a déjà bien commencé à pousser. On a eu du soleil, on a eu de bonnes températures, on a eu de la pluie aussi. Donc attention, aujourd'hui, chez nous en Belgique, c'est la fête des mers, donc on est en plein sein de glace et ils annoncent pour cette nuit de température entre 1 degré et -1 degré en fonction d'avoir peut-être -2 sur les plateaux ardennais, dans les vallées des Fagnes. Donc, sortons pas encore les plants de tomates aujourd'hui, attendons plutôt la fin de la semaine prochaine. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Deuxième dimanche du mois de Mhm, mai, c'est ça? oui. On est le combien le 10. 10, Mhm. 10, 11, 12. Ça de glace, 10, 11, 12 mai. Après le 15 mai, on est tranquille. Donc, patientons encore un tout petit peu. N'allons pas trop vite. Vaut mieux planter un petit peu plus tard. Ça rattrapera le calendrier que si on les plante trop tôt et que ça meurt. Voilà, donc à choisir. Il vaut mieux planter un peu plus tard. On le récupérera après dans la croissance. Donc voici la première butte qui a été faite. Où là, ça a vraiment bien démarré. On a les, les laitues frisées, les scaroles frisées. Nous avons des choux brocolis, nous avons des laitues, nous avons d'autres variétés de choux. Là, ce sont des choux-fleurs. Nous avons aussi des choux-fleurs. Et je termine par quelques choux rouges. Alors, ce que j'aime bien, c'est de varier un petit peu, de mettre des laitues entre les choux, ce qui permet ainsi de gagner un petit peu de temps sur la culture. Donc, quand les laitues seront bonnes à planter, à manger, elles sont déjà plantées. Donc, quand les laitues seront, quand les laitues seront bonnes à manger, les choux commenceront à prendre de la place, voire éventuellement si on ne peut pas refaire encore un semis rapide entre eux, mais ça, on verra bien. Toujours bien surveiller l'arrivée de la pyride du chou. Pour ça, toujours bien prévoir un répulsif pour anticiper l'attaque. Donc, un bon purin d'ortie qui sont super bien mauvais. Ça va les renvoyer d'où ils viennent. Certains préconisent aussi de vider des œufs, de mettre l'œuf entier mais vidé avec deux petits trous en soupe on gobe. Moi je gobe pas les œufs, c'est pas, bon, ça ne saurais pas, mais bon soit. Et alors mettre les œufs comme ça sur des petits piquets. Comme ça la pyrite quand elle pond c'est le matin ou le soir, elle est aveuglée par l'œuf. Est-ce que ça marche ou pas? Perso, je n'ai jamais testé, il paraît que ça fonctionne, je sais pas. Donc comme je le disais, la toute première vidéo du jardin de cette année, c'était vraiment catastrophique parce qu'il y avait 30 à 40 cm d'herbe indésirable. Donc moi je partais, ne roule pas ici, viens avec ton vélo. Moi je partais du principe, si... non, ne viens pas ici, je suis... Non, tu ne viens pas. Non, Lénie, non. Non. Mais, dis donc. Donc moi je pars donc du principe, euh, tout ce que les plantes ont pris dans le sol et les plantes que je ne souhaite pas avoir, ben, ce qu'elles ont pris, elles vont le restituer. Donc je les ai enlevées à la houe, surtout pas l'herbicide évidemment. Puis les nids là qui veut rouler là où il ne peut pas. Lola, va de l'autre côté, Fifi, parce que... Attends, allez, viens. Allez, hop, parce que les nids, vu que... Allez, va. Donc je disais que toutes les plantes que je ne désire pas avoir ont pris la nourriture du sol. Moi, les plantes, je les ai enlevées, mais je veux qu'elles restituent ce qu'elle a pris, qu'elle les restitue au sol. Donc voilà, les plantes sont ici. J'avais profité pour refaire une butte, donc des gros rondins pourris au niveau du sol, donc pas enfouis. Dessus, du bois pourri, et puis tous mes déchets avec de la tonte de pouce, etc. Comme ça, on a un bon équilibre azote-carbone et une bonne assise pour commencer une bonne culture de courge pour cet été. Alors, s'il te plaît, Lénie, ne roule pas ici parce que j'ai fait des semis. Voilà. J'ai fait des semis. Mais Lola, elle est là. Hein. Lola, elle est là. Ça fait des jeux de mots. Ouais, Lola, toi, tu peux bien monter ici si tu veux. Tu peux faire du cross sur la butte. Alors, sur le bénéfice d'une butte assez... Oui, tu peux monter. Sur le bénéfice d'une butte assez haute où il y aura des petites butacées, cette butte va donner de l'ombre à des légumes qui, en été, qui n'aiment pas trop être en plein soleil. Donc, j'ai prévu une ligne de laitue de printemps. Donc, c'est la reine de mai. Et elle sera à l'ombre de la butte ici, puisque
le sud est justement là. Donc comme le soleil tourne comme ça, l'est, l'ouest, donc le jardin est en plein sud. Ainsi, les petites laitues sont protégées par la butte. À côté, nous avons un mélange de carottes. Moi, j'aime bien un petit peu des anciennes variétés avec différentes couleurs et des carottes rouges, des carottes oranges, des carottes blanches, des carottes presque noires. Évidemment, tout est légèrement épluché parce que du fait que j'ai un petit semis très fin. Non, tu ne marches pas dans mes laitues, merci. Oui, mais Lénie, non. Allez. Ah, il marche en plein dans les laitues. Alors, à côté, j'ai mis des haricots. Certains vont dire, oui, mais on ne met pas Les panneaux. ouais, on ne met pas les racines avec les légumineuses, etc. Mais en permaculture, c'est différent. En permaculture, on fait des associations et l'odeur de la carotte sera répulsif pour certains insectes qui viendront s'attaquer à mes salades et surtout à mes petits pois. Mais ça, c'est une autre étude. C'est une autre étude que moi personnellement j'aime. Mes pieds. Les associations de légumes, on n'est plus vraiment dans l'alternance foliacées, oignons, bulbes, légumineuses, pommes de terre. Voilà, moi je suis plutôt dans l'association des légumes, les plantes amies, les plantes ennemies. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai fait une ligne de petits pois nains que j'ai associé avec une ligne de petits pois de mange-tout, petits pois mange-tout, aram, avec des branches. Ici, ce sont des branches de. Le nom me reviendra. La haie du voisin, là, ce sont des bambous. Voilà. Une haie de bambous. En posant la question, il a sa réponse. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que je vais avoir un petit décor entre les petits pois nains et les pois mange-tout derrière. Je trouve que ça va être très très joli. Et en même temps, comme c'est une légumineuse, ça apportera un petit peu d'azote au niveau des racines de mes pois pour les légumes et principalement pour mes laitues. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'aurai ma végétation sur ces branches, elle va me faire de l'ombre à une autre culture qui se trouve juste derrière, qui elle n'aime pas beaucoup le plein soleil, surtout en pleine saison. C'est une culture d'épinards, de salade de blé toute saison, donc de mâche toute saison. Alors un petit truc que je mets en place cette année, c'est comme les rondins sont une grosse source d'humidité. J'ai remarqué quand j'ai fait les buts après plusieurs longues semaines de sécheresse printanière, les rondins étaient pourris mais gorgés d'eau. Alors cette année, ce que j'ai fait, c'est, voilà, je vais montrer un petit peu. J'ai mis quelques rondins pourris, voilà, on voit ici. Attends, parce que moi je crains pour mes pieds ici. J'ai mis quelques gros rondins pourris, voilà, ici, sur toute la ligne jusqu'au bout. Voilà, Stéphanie, si tu veux montrer la ligne jusqu'au bout. Ah, oui. Tu vois. Alors, ces rondins pourris, je les ai recouverts d'un mélange de tonte de pelouse, assez grossier et de paille. Toujours pour avoir cet équilibre carbone-azote. Et ce que je fais ici, c'est que ce mulch va pourrir et va emmagasiner de l'eau. Et contre cette petite butte que j'ai faite, j'ai mis une ligne d'épinards. Parce que ici, avec l'ombre de ma haie produite par les pois aram, et avec l'humidité que va me donner la petite butte, je vais pouvoir avoir de l'ombre et de l'eau pour mes épinards et pour mes mâches. Lénie, c'était mon pied. Lola! Un peu plus loin, j'ai fait une rangée d'oignons que j'ai recouvert évidemment de paille. Parce que en permaculture, on part du principe aussi que le sol est toujours recouvert. Donc mes oignons sont évidemment recouverts et sont même plantés à 2 cm de profondeur. On dit toujours de mettre les oignons au ras du sol. C'est vrai, on le dit, mais moi je ne le fais pas parce que j'ai souvent remarqué que les oiseaux, ils viennent et ils aiment gratter. Alors j'ai pas envie de retrouver mes oignons à gauche et à droite. Et puis de toute façon, avec le temps, la terre va se tasser, la terre va se retirer légèrement et les oignons vont quand même d'une manière ou d'une autre réapparaître en surface. Donc j'ai enterré les oignons à 2 cm et j'ai fait de paille pour garder l'humidité.
Alors, ben, plus loin, voilà, j'ai fait une petite plate-bande de frisée que j'ai récupérée quand j'ai détruit mes anciennes buttes. Donc, j'ai récupéré pas mal de chèvres évitants qui sont bien en fleurs. Il me reste plus qu'à retravailler cette partie-là que j'ai déjà passé la gruminette. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. On verra bien. Je vais plutôt encore cogiter à ça. Petit rangée de pommes de terre puisque les lilas sont en fleurs. Donc, comme on dit à la Saint-Joseph. Attends, Lénie. Je fais la vidéo, Attends. Lénie. Comme on dit à la Saint-Joseph, on plante les pommes de terre, mais moi je ne les plante pas à la Saint-Joseph parce que j'estime qu'à la Saint-Joseph il fait encore un tout petit peu trop froid. Donc j'attends. Non, viens-toi. Donc j'attends que les lilas soient en fleurs pour mettre les pommes de terre et c'est le cas en ce moment. Je termine par trois lignes de frisier, des bananiers, des canards et encore une butte d'herbe que j'ai récupérée au pied de laquelle j'ai planté des patates. Voilà. Voilà. Il essaie de s'envoler comme les oiseaux. Prochaine vidéo. Au revoir.